Et salut tout le monde. Alors les room tours, c'est un truc que vous me demandez énormément. Alors c'est pas quelque chose sur lequel moi je suis consommateur, donc c'est vrai que ça m'a pas spécialement plus attiré que ça d'en refaire une vidéo, parce que la dernière date d'il y a 2 ans. Simplement, je me suis dit, ça peut valoir le coup d'en faire une aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je vais déménager dans moins d'un an, donc c'est peut-être la dernière fois que j'aurai l'opportunité de vous présenter ce setup. Alors quand je dis setup, on va pas juste parler de ma petite gaming room que vous voyez sur mes lives et dans mes vidéos, je vais vraiment vous parler de l'appartement, où est-ce que je vis avec ma chérie, qu'est-ce que j'ai fait comme travaux à l'intérieur, comment je l'ai aménagé, ma domotique, ma déco, mes figurines, mes accessoires, bref, on va revoir tout ça. Bon allez, trêve d'introduction, je vous propose tout de suite de passer en caméra embarquée. Allez, vas-y, entre. On va en profiter pour faire un room tour qui sera le dernier, puisqu'après on va déménager. Ah, petit cadrage sur les chats. Donc on va parler de quoi? On va parler un petit peu de mon installation, de mes setups, on va parler des étagères, des figurines, de l'audiovisuel, de la télé, on va parler un petit peu de tout ça. Donc si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas à les poser, du genre pourquoi est-ce que j'ai acheté tel ou tel accessoire, où est-ce que j'ai trouvé tel ou tel accessoire, à quoi ça me sert. Encore un chat, il y en a partout. Des figurines qui sont derrière, bref. Nous, ce qu'on va commencer par présenter, c'est donc mon setup principal et puis ma petite gaming room. Alors, il y a la plupart des éléments de ce setup que vous avez déjà vu dans diverses vidéos, par exemple mes indispensables setup ou autres. On retrouve ma configuration à 3 écrans, le setup Ikea avec la petite chaise Logitech, et justement la raison pour laquelle le Fuji est là-bas, c'est-à-dire ma caméra qui me sert pour mes lives Twitch, YouTube, etc., c'est qu'ici, vous voyez, il y a un écran en mode portrait, ce qui fait que si je le décale davantage, l'écran sera dans le champ et c'est pas hyper cool. Donc j'ai profité de passer d'un écran 38 pouces à un écran 27 pouces pour avoir un peu plus de place et mettre après mes figurines Dragon Ball que elles aussi j'ai présentées sur la chaîne il y a quelques mois. Ma tour qui est posée là, j'aime bien parce que comme il y a du RGB à l'intérieur avec une plaque vitrée, du coup je l'ai surélevée sur un caisson pareil qui est à la base une table de chevet. Ça marche très bien. Le fameux néon noix de citron avec des displays, et je crois que je suis le seul youtubeur à présenter des displays sans être sponsor par display, accessoirement. On les avait pris pour tester. Les étagères qui sont à thème, il va y avoir du Yu-Gi-Oh! Avec la collection complète des mangas d'origine, avec des cartes que j'ai fait grade chez CCC Grading, qu'on avait d'ailleurs ouvert et déballé en live sur Twitch pour voir un petit peu ce que ça donnait, c'était hyper cool. Deux figurines, ensuite on a du Dragon Ball avec la Perfect Edition, qui est vraiment pas mal, celle-ci je vous la recommande si vous la connaissez pas. Il y a des pages qui sont en couleur avec des... Attends, est-ce que je peux montrer comme ça? Avec des teintes de rouge et autres, et c'est plutôt sympa. On va retrouver un petit Piccolo qui est là, les Dragon Ball Super, de l'Attaque des Titans, la Sainte Trinité, qui est vraiment super cool, du Dr Stone, du Yu-Gi-Oh! Encore, Buzz l'éclair, bref. C'est la petite étagère où il y a toutes mes boîtes, mes cartons, mes figurines. Et sur la partie super, on a mon beau chevron. Atlantprop, si tu regardes cette vidéo, ton chevron est magnifique, il est dépoussiéré sans arrêt. Yu-Gi-Oh! Petit disque de duel. Tellement bien ce truc, une galère à trouver, c'est la première version que j'ai lue sur Bon Coin. Espace caméra, bref, voilà. Ensuite, on va voir la machine à café. Alors oui, ça peut être surprenant d'avoir une machine à café au-dessus d'un switch et de mes ponts de domotique. Bon, ouais, si vous faites gaffe quand vous mettez votre réservoir d'eau, il n'y a pas trop de problème. J'ai collé le petit Rock Swift OLED d'ailleurs de mon écran. Donc, je crois que c'est la seule machine à café gaming 240 Hz sur le marché. Et dans le caisson en bas, on a mon NAS QNAP, qui est pour moi un des meilleurs rapports d'ailleurs qualité-prix sur cette gamme. Et du coup, avant de passer au salon, vous verrez qu'il y a pas mal de petits arbres comme ça. Dans mon appart, ils sont tous en plastique. C'est des arbres que j'ai acheté à Ikea pour avoir un petit peu de verdure, parce que c'est vrai que dans les setups gaming, on en voit quasiment jamais. J'aime bien, j'en ai acheté pas mal, de différents modèles, genre un peu bambou et tout. Mais je trouve que tu vois, ça finit plutôt bien une déco, puis ça donne un peu de verdure dans tout ça. Au niveau de ce petit mur, alors c'est vrai que maintenant il y a l'arbre à chat qui le cache un petit peu, donc il est moins mis en valeur qu'à une époque. Mais c'est une fausse cheminée en bois avec une tapisserie briquette, un Graflex qui est démonté avec le petit réacteur d'Iron Man qui est très très cool, et surtout des cadres Star Wars avec des montages Seconde Guerre mondiale. Et vraiment, alors on voit pas grand chose avec les reflets, je suis désolé, mais c'est à la base des photos connues ou des photos réelles sur lesquelles ont été ajoutés des éléments Star Wars, qui est, je trouve, vraiment cool. Donc là, on va passer au deuxième setup qui est celui de ma chérie, qui tient d'ailleurs à la caméra. Tu dis bonjour? Bonjour. On a l'ordi portable, avec clavier, souris, le fameux écran Courui que je vous ai présenté il y a quelques temps en vidéo et qui marche toujours aussi bien. C'est un setup qu'on a voulu full USB-C, c'est pour ça, tiens, je te laisse jeter un petit coup d'œil là-dessus, qu'on avait présenté il y a quelques temps le hub de Ugreen, un hub USB-C qui permet de connecter en fait, l'intégralité de son setup, mais surtout, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que ce serait pas le hub que je vais vous présenter, parce que Ugreen est à nouveau le partenaire de cette vidéo? Eh bien oui, regarde-moi ça, ce nouveau dock de charge de chez Ugreen qui sort aujourd'hui. Sa petite particularité, je vais vous l'expliquer juste après, c'est que c'est du 300 watts et ça vous permet de charger tous vos appareils en USB-C et en USB-A.
Alors avant de vous parler de comment est-ce qu'on a intégré ce produit dans notre quotidien à la maison et des performances globales, on va parler de l'emballage, puisque c'est assez rare pour le souligner, c'est bien la première fois que j'ai un bloc d'alimentation qui dispose d'un tel packaging. On se rapproche plus de smartphones haut de gamme que d'un simple bloc d'alimentation. On a le produit qui est emballé de manière indépendante vis-à-vis des câbles. Quand je dis des câbles, c'est parce qu'il est fourni avec un câble d'alimentation indépendant, ce qui est très pratique si jamais vous avez besoin d'une longueur qui est différente ou si jamais au contraire il est abîmé. Et vous avez également un câble USB-C dédié à la charge rapide qui va être fourni avec. Au-delà de ça, il n'y a aucun défaut de finition. On les voit d'ailleurs sous le produit, on a des petits patins antidérapants qui sont dessus. Le bloc est massif, il est en aluminium, il est très lourd, pas trop lourd mais très lourd, suffisamment pour que si on a besoin de le manipuler pour brancher ou débrancher les câbles, il ne se renverse pas, il ne tombe pas et il tienne bien en place. Ce qu'il faut savoir d'ailleurs, c'est que c'est le premier chargeur 300 watts qui fonctionne au nitrure de gallium, donc le petit GAN qu'on voit apparaître depuis quelques années maintenant sur les produits électroniques. Ce qui est intéressant, c'est qu'il dispose de 5 ports. On aura 4 ports USB type C et un port USB type A. Je vais y revenir dans un instant. L'intérêt, si vous voulez, du GAN, donc du nitrure de gallium, c'est que ça va nous permettre d'avoir des blocs d'alimentation aujourd'hui qui seront beaucoup plus petits que les anciens que nous avons et qui vont également moins chauffer au quotidien, surtout qu'aujourd'hui on utilise des chargeurs avec la compatibilité charge rapide, on peut aller jusqu'à 140 watts par exemple sur une seule prise avec ce bloc d'alimentation, on peut monter à 300 watts si on cumule toutes les prises USB-C et USB-A, donc forcément le nitrure de gallium est quasiment indispensable. Et c'est justement ça d'ailleurs tout l'intérêt de ce genre de produit, c'est de n'occuper qu'une seule prise secteur pour remplacer tous les blocs d'alimentation que vous pourriez avoir qui traînent à droite à gauche à la maison. C'est ce qu'on verra d'ailleurs un peu plus tard dans la vidéo dans ma cuisine. Je m'étais déjà fait une installation similaire par le passé, sauf que pour brancher mes 5 câbles, il m'avait fallu 3 prises puisque j'ai des chargeurs doubles, ce qui est du coup une perte de place énorme. Alors pour le lancement, c'est-à-dire pour les 2 premières semaines, vous pourrez trouver ce bloc d'alimentation à 199 € TTC, ce qui très franchement est un très bon rapport qualité-prix, parce que même si on peut trouver des chargeurs moins chers, par exemple 30, 40, 50 €, eh bien si vous en voulez 5, finalement vous allez arriver bien plus cher que ce bloc d'alimentation Eurogreen, surtout que lui est compatible avec la charge rapide. Et en parlant charge rapide, justement, c'est ça qui est intéressant, contrairement à ce que font beaucoup d'autres qui ne le mentionnent jamais, à part sur la boîte, ici ça va être inscrit sur le produit. Donc on va avoir une prise USB-C qui va pouvoir charger jusqu'à 140 watts max, donc n'importe quel ordinateur portable du marché, que ce soit des ordinateurs de boulot ou gaming. On va avoir 2 prises USB-C qui vont charger jusqu'à 100 watts, une autre à 45 watts et enfin le port USB-A qui permettra de charger à 22,5 watts, ce qui fait donc bien 300 watts au total. Comme vous le voyez d'ailleurs à l'image, même si vos embouts de câbles sont relativement épais parce que doublés pour la protection, les prises sont suffisamment espacées pour que n'importe quel type de câble puisse se brancher sans aucun problème sur le bloc d'alimentation. Donc pour le setup de ma chérie, ça lui permet justement de brancher l'ordinateur portable, tablette, smartphone, sa Nintendo Switch et régulièrement une batterie externe parce qu'on en a souvent besoin, tout ça sur encore une fois une seule prise secteur et c'est ça qui fait que le produit est vraiment intéressant. Il prend peu de place, il chauffe peu et il est ultra performant, je vous le recommande à fond. Mais revenons-en au setup. Donc à la base, ça c'était un meuble que j'avais déjà, sur lequel on a rajouté le même plan de travail que j'ai dans mon bureau, sauf que moi c'est du noyer, et puis toi tu as choisi quoi comme bois? Du boulot. Elle a choisi du boulot. C'est le meilleur bois dans Minecraft. Voilà, bon moi je joue pas à Minecraft donc j'ai moins de rêves qu'elle, mais apparemment le boulot est un des bois, c'est le moins utilisé tu m'avais dit? Oui, parce qu'il est considéré comme merdique. D'accord, comme merdique, voilà, apparemment. Mais du coup, ce qui fait qu'elle s'est fait son plan de travail en boulot, et en fait, c'est quasiment les mêmes caissons que moi des deux côtés, ça permet de rajouter énormément de choses, c'est temporaire, ça fait gros, etc. Mais comme je dis, on va déménager dans quelques mois, ce qui fait que ça sera dans une pièce dédiée, donc ce sera beaucoup moins gênant. Et passons maintenant au coin devant lequel on passe quasiment le plus de temps, le coin télé avec une Philips Ambilight de 65 pouces, démesurément grande, mais hyper agréable. Pourquoi j'ai pris ce modèle-là? Parce que déjà, j'ai joué de malchance. J'avais acheté au départ, une Samsung QLED 55 pouces qui avait un défaut de rétroéclairage. Il y avait des grosses fuites de lumière, comme s'il y avait des pets dans la dalle. Samsung ne le prenait pas en garantie. La télé avait un jour, elle était comme ça en sortie de déballage. Une télé à 900 €, il y en avait pour quasiment 800 € de réparation. Je dis bah non, en fait, donc je la renvoie au magasin. Je rachète une autre marque plus chère, en me disant vas-y, je vais mettre le double du prix, je vais prendre la fameuse LG OLED qui était hyper connue, hyper recommandée. Sauf que j'avais un défaut du bloc d'alimentation. S'il y avait trop de luminosité à l'écran, plus de 50%, la télé se mettait à siffler et c'était insupportable. Donc je l'ai elle aussi renvoyée, j'ai acheté celle-ci, donc il y a 3 ans, qui marche super bien. C'est les mêmes meubles d'ailleurs que j'utilise un petit peu partout. Dedans il y a tout ce qui va être Apple TV, un onduleur, l'enceinte centrale du home cinéma, avec le petit ampli Pioneer, une galère à trouver, ça coûte super cher, je l'ai pris sur Le Bon Coin pour 10 fois moins cher. Pour ça, regardez sur Le Bon Coin pour l'audiovisuel, parce qu'il y a beaucoup de couples qui, après une naissance, après avoir un nouvel enfant, après un déménagement, en fait revendent un home cinéma qui la plupart du temps ne sert pas beaucoup, donc en vrai ça peut être bien. Là on le voit pas trop parce qu'on fait ça de jour,
Mais le gros avantage des téléambilights, c'est que vous avez tout un set de lumière qui fait le pourtour de l'écran. Alors maintenant, c'est un peu plus complet, c'est-à-dire que vous pouvez avoir 4 bandes de LED, au bas, gauche, droite. Moi, je n'ai pas la version en bas, parce que ça n'existait pas à l'époque, mais ça va s'adapter de manière dynamique avec les couleurs affichées à l'écran. Et comme c'est intégré à la télé, d'un point de vue matériel, bah, ça pose pas de problème. C'est pareil, il n'y a pas de logiciel installé, il n'y a pas de blocage avec des DRM. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous voulez faire la même chose sur votre PC, ça marche. Bah tiens, regarde, je vais te montrer d'ailleurs, c'est ce que j'ai là-bas. Ça marche très bien, sauf que le problème, c'est que si vous regardez du contenu qui est protégé, en fait, votre système va croire que vous êtes en train, non pas de faire une analyse d'image pour des couleurs. Attends, je vais prendre la caméra un instant. Et votre système ne va pas croire que vous êtes en train de faire une analyse d'image pour des couleurs, mais va croire en fait que vous êtes en train d'enregistrer l'écran pour copier le film, pour du piratage en fait. Donc c'est pour ça qu'il va vous bloquer. Donc concernant le reste de la décoration du salon, on va voir sur ces 3 petites étagères là mon routeur Orbi, donc je vous parlais des satellites un peu plus tard, avec mes petites figurines de World of Warcraft que j'avais vraiment galéré à trouver, et je regrette vraiment que Blizzard ne fasse pas du merch officiel et pas à des prix genre à 900 € la figurine, parce que ça moi je suis hyper content de l'avoir. On a quelques casques là-haut, Mandalorian et un clone. Et ensuite, on va avoir une immense étagère ici, avec une épée du Seigneur de Zone, donc il y a des trucs tellement partout. Sur l'immense étagère qui est ici, que j'ai essayé de faire à thème autant que je pouvais, on va avoir par exemple en bas toute ma collection des Landfust, parce que je me suis toujours dit que j'aimerais avoir une collection complète, un intégral. Donc là, il y a quoi? Il y a 65 volumes, c'est du Hachette. J'ai mis à peu près 3 ans à tout recevoir, parce que c'était 1, 2 à 3 livres par mois. Ensuite, on va avoir des vaisseaux Lego Star Wars. La petite... Ah là là. Stargate. Est-ce que ça, c'est pas beau, ça, quand même? Regarde-moi ça. On a un Zatnictel. Il ne s'ouvre pas, je suis désolé, mais on a un petit Zatnictel. On a une porte des étoiles avec son DHD. Attends, que je le mette bien, parce qu'à une seule main, c'est moins facile. Oup, là. On a un petit Dark Maul que j'avais offert à ma chérie, qui est en édition limitée, avec les sabres laser de N-Sabers. Et ensuite, regarde ce qu'on va avoir par là. En parlant de sabres laser, alors je vais pas dire les vrais, mais les plus haut de gamme, les plus beaux sabres laser que nous avons, il y a le mien, Starkiller, qui est ici. On a le Graflex qui vient de Cyberforge, et on a celui de ma chérie, qui du coup est un sabre de Dark Maul. Un demi-sabre de Dark Maul, effectivement. Après, on va avoir le petit mur de guitare avec mon bébé, ma petite Gibson Les Paul édition spéciale. Regarde, fais un petit zoom là. 120e, j'ai vraiment galéré à la trouver celle-ci. C'est l'édition 120e anniversaire, parce que ma première Gibson, c'était une LPJ 120e anniversaire, et moi je voulais garder cette série du 120e, parce que j'aimais beaucoup ce petit flocage, et du coup j'avais trouvé en Allemagne cette Gibson Les Paul classique avec exactement la couleur que je voulais. Et ensuite vous retrouvez à nouveau les mêmes meubles, il y en a un là, puis il y en a un qui est juste derrière la caméra, sur lequel vous pouvez trouver mes résines. Ça a coûté cher, ça, c'est mes petites résines de Dragon Ball, mais qui sont absolument incroyables. Bon, j'ai quelques défauts, j'en parle déjà dans une vidéo dédiée à ça, donc on va pas s'attarder plus que ça là-dessus, mais je trouve que ça rend super bien. Et à la base, les vaisseaux Lego Star Wars, justement, étaient tous les 4 ici, ils étaient en permanence défoncés par les chats, quand ils sautaient là du canapé pour aller là. Bref, c'était le bazar. Et avant de passer à la cuisine, je voulais simplement vous montrer ça. Tout ce qui est fameuse fausse poutre en bois avec la tapisserie briquette, puisque ça c'est que de la tapisserie. Autant dans mon bureau c'est du vrai parement, il y a une demi-tonne que je me suis embêté jusqu'à 4 étages, pas d'ascenseur à monter. Moi ce que je voulais c'était avoir cette déco un petit peu briquette. Ça c'est des lames de parquet qui ont été découpées, poncées, lasurées pour avoir cet aspect. Alors c'est vrai que c'est assez étonnant de trouver ça dans un appartement, mais moi je suis très très content. C'est ce qu'on peut avoir là-bas, mais je vais vous en parler un petit peu plus tard au niveau des fausses poutres en poly. Là c'est pareil, hein, je vous en ai pas parlé quand on parlait des guitares, mais c'est la même briquette avec un chat qui est sur le Tankerville. Oui Luma, ça va, on te dérange pas trop? Parce que ouais, il faut savoir que cet appart a quasiment 50 et quelques années, presque 60 ans, donc il n'était pas du tout comme ça quand je l'ai acheté. J'ai tout refait littéralement du sol au plafond, en particulier cette cuisine sur laquelle on va revenir rapidement. Simplement pareil, des petites étagères à thème avec des trucs Game of Thrones, etc. Les ampoules à filament, Philips Hue, qui me permet de régler la luminosité, parce que toutes les lumières de l'appart sont en Philips Hue, ce qui a coûté un petit peu cher, mais c'est pour ça que je vous recommande d'attendre, d'avoir soit des promos, un acheté, un offert, d'avoir des remises, ou moi, c'est ce que j'ai fait, je me suis inscrit sur D-Labs et j'attendais d'avoir plein de promos sur Amazon, Espagne, Allemagne, Italie et France, ce qui m'a permis de quasiment tout acheter à moins 50%. Au lit, des gros partenaires de la chaîne Noix de Citron, mais surtout c'est ça que je voulais vous montrer, que j'avais mis en place il y a quelques années pour les invités, que je trouvais très pratique, et puis moi pour mon quotidien. C'est un petit machin en bois que j'ai collé sur cette chute, et derrière il y a de tout, il y a de l'USB-C, du Lightning, du micro USB, et en fait ça me permet de brancher directement tous les accessoires que j'ai besoin de brancher au quotidien à la maison, avec un petit HomePod, parce qu'il y en a 5 dans l'appart, ce qui me permet d'avoir un son assez cool. On a aussi des bandes de LED, alors là on ne les voit pas trop, il y en a une qui est là-bas, mais on a mis cette planche, là c'est une chute pour
pour dépanner en attendant. Il y a une grosse bande de LED aussi qui est là, tu vois, derrière les épices et autres. En vrai, je trouve ça très cool, ça finit plutôt bien, la déco d'un appart. Le CELI, je vais pas vous le présenter en détail, simplement c'est pour vous montrer ce petit mur là que je peux vous recommander si vous aimez bricoler un petit peu, vous avez plein de trucs à mettre. Pareil, c'est sur Amazon, hein, le lien est dans la description de la vidéo. Ça me permet de ranger un petit peu tout ce qui va être outils, accessoires, câbles, etc. Et avant de passer au couloir, je vais vous montrer un truc, le petit capteur qui est là-haut, il y en a plusieurs dans l'appart. Je crois qu'il y en a 3 au total. Il y en a un qui est ici, par exemple dans l'entrée, qui permet d'allumer quand il y a un mouvement les lumières de la cuisine, donc ça va être l'ampoule qui est ici, les 2 bandes de LED, plus du coup les 3 ampoules à filament, ce qui est plutôt pratique. Et en fait, moi, ça doit faire 5 ans, je crois, que j'ai pas utilisé d'interrupteur, parce que tout fonctionne avec des capteurs de mouvement ou mes petits tuyaux. Et derrière, on va avoir ce couloir, qui a une petite particularité, c'est que à l'époque, ce couloir, c'est un immense placard que j'avais été obligé de démonter parce que le sol avait été endommagé pendant des travaux. Donc l'assurance, les machins, bref. Un artisan est venu pour refaire le parquet et il fallait enlever tous les placards qui étaient ici pour pouvoir faire le parquet jusqu'au mur. Ce qui fait que quand j'ai tout enlevé, je me suis dit waouh, attends, il y a un volume énorme à gagner et j'en ai profité pour faire un petit couloir de déco. Là, on a une vitrine que je traîne déjà depuis mon ancien appartement, mais je me suis toujours dit que c'était hyper cool d'avoir ça chez soi, où il y a différents thèmes. On va avoir tous mes classeurs avec mes collections complètes de cartes Yu-Gi-Oh! Et avec un booster d'ailleurs que je n'ai jamais ouvert, enfin même une deck, pas une deck box, comment on appelle ça? Les displays, je crois, une display de la collection légendaire édition 25e anniversaire. Je vais la garder 25 ans, je pense, puis dans 25 ans, je la revendrai. Des Dragon Ball, des boîtes, trucs de Star Wars. Tous mes decks, j'ai 4 decks Yu-Gi-Oh! Qui sont déjà prêts, il y en avait même en speed duel au cas où. Manque de bol, le Covid est passé par là, donc du coup, je n'ai jamais pu faire de compétition de duel en speed duel. Quelques terrariums de Pokémon que j'aime beaucoup, avec mes petits badges. Des casques. Ensuite, on va avoir mes petits cadres de chez Grid Studio. Franchement, regarde ça. Est-ce que c'est pas classe? Alors, il n'y a pas que des trucs Apple, hein. Vous pouvez avoir des Game Boy, vous pouvez avoir des Game Gear, vous pouvez avoir des Nokia, des PSP. Il y a énormément de produits en fait sur leur catalogue. J'en ai 3. J'ai le 6, j'ai le 5. Et qu'est-ce que j'ai là-bas? C'est le 4, je crois. Et j'ai un 4S qui est juste là-bas. Ce qui est plutôt cool. Moi, je trouve que ça finit bien une déco pour quelqu'un qui aime bien la tech. On a le petit coin de ma chérie, des petits Pokémon. Ça, c'est des photos à moi d'ailleurs. Bien. Les photos que j'ai imprimées sur toile, parce que j'ai fait beaucoup de reportages pendant très longtemps, ça c'était sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Bon la photo est malheureusement un peu recadrée, puisque le toit ça va jusque sur les bords. C'était une charge de CRS avec une barricade en feu, qui est... On voit la barricade qui est là. Donc tout ça c'est des lacrymogènes et des flammes. Et derrière, on voit, ça c'était dans le centre de Nantes, devant la préfecture, pour ceux qui connaissent, avec la Tour Bretagne, où il y avait des manifestants qui provoquaient en fait les compagnies de CRS. Et je trouvais que la photo était très cool, et c'est ce qui m'avait valu d'ailleurs à l'époque un partenariat avec Fujifilm, puisque j'avais utilisé un petit Fuji X100S qui n'était pas du tout réputé pour ça, et j'avais fait plein de manifs, et ça marchait super bien. Pour finir avec le couloir, World of Warcraft. Je voulais me faire ça, j'ai passé tellement d'heures... C'est inquantifiable, j'ai passé tellement d'heures dessus que je me suis embêté à trouver toutes les boîtes et ça m'avait vraiment déçu quand j'ai appris qu'ils arrêtaient de faire des éditions physiques et que c'était maintenant que des versions numériques parce que du coup j'avais déjà fait des trous pour anticiper les prochains cadres que j'avais déjà aussi acheté d'ailleurs et en fait je les ai rebouchés parce qu'ils ont arrêté. Donc concernant la chambre, oui, ça va, on vous dérange pas trop les petits chats? C'est rare en plus qu'elles soient toutes les deux ensemble. C'est ce mur que j'aime beaucoup. Pareil, plutôt que d'avoir un mur blanc, j'ai mis une petite tapisserie un peu fausse briquette usée avec une poutre, toujours la même poutre en poli, qui est peinte en marron. C'est pour cacher le raccord entre la tapisserie et le mur pour que ça fasse un peu plus vrai. Je l'avais jamais vu. Tu l'avais jamais vu cette poutre? J'ai jamais vu qu'il y avait une poutre. Les chatons, ça fait des années que t'habites là? Ça fait 2 ans déjà. Puis après, tu vois qu'il y a aussi des You qui sont là pour nos lampes de chevet et puis la tête de lit. En vrai, je trouve que ça finit hyper bien une décoration. Puis on verra l'attaque des titans qui est ici avec une résine de Levi importée du Japon. On va avoir du Star Wars, The Witcher, sorceleur avec une petite figurine qui est là-haut, une étagère. Oh, attends, il manque le Nimbus 2000 du coup qui est disparu, il faudra que je le retrouve. Il y a du Harry Potter et juste à gauche, on va avoir la collection complète des Full Metal Alchemist. Et donc avant de conclure cette vidéo, tu vois d'ailleurs ici, donc ça en fait à la base ça vient d'une idée pour cacher des fils, cacher des câbles, puisque avant quand il y avait le placard, le mec de la fibre était venu, il avait tiré justement le câble de fibre ici. Et la pièce qui aujourd'hui est ma chambre, enfin notre chambre plutôt, était à l'époque mon bureau, ce qui fait que j'avais aussi besoin de tirer des câbles Ethernet. Donc en fait à chacune des extrémités il y a des trous, et en fait à l'intérieur il y avait déjà tous les caches pour les câbles de la fibre, les câbles Ethernet, et surtout comme à l'époque il y avait un placard, il y avait des taches en fait qui étaient au plafond et ça me permettait de cacher tout ça. Accessoirement, ça m'a aussi permis de fixer une bande de LED, toujours une Philips Hue, ce qui permet en fait d'avoir cette lumière en déco derrière. C'est hyper cool parce que du coup, comme c'est un couloir qui n'a pas de fenêtre, ça permet quand même d'avoir un peu de lumière dans ce petit espace. Et donc depuis tout à l'heure, je vous parle de Philips Hue, de lumière, je vous tease un petit peu de domotique. En gros, je vais vous montrer avec l'iPad qui est ici, s'il veut bien s'allumer, voilà,
déverrouille-toi. Et du coup, ça ressemble à ça. Donc, on a les aperçus au niveau des différentes caméras. On voit qu'il y a la serrure, on voit qu'on a toutes les lumières. Et par exemple, là, si je veux allumer ou éteindre une lumière, je peux le faire comme ça. Ça me permet aussi de régler l'intensité de lumière, de changer la colorimétrie. Parce que du coup, il y a combien 16,8 millions de couleurs, je crois, je ne sais plus. Et là, par exemple, attends, je vais même le faire à la voix. Parce que comme je t'ai dit, il y a plein de HomePod partout pour avoir un son. Alors, je peux pas faire de test de son parce que YouTube va me strike direct. Mais si je vous dis, par exemple, dis Siri, éteins toutes les lumières de la maison. On va voir que ce soit le salon, la cuisine, le bureau, le couloir, on voit qu'il éteint absolument tout et vous pouvez vous faire des scénarios. Par exemple, si vous allez vous coucher, vous lui dites bonne nuit, par exemple, et en fait, ça va vous éteindre toutes les lumières de la maison, vous allumez votre lampe de chevet, par exemple, vous faites absolument tout ce que vous voulez. Et pareil, vous pouvez régler l'intensité lumineuse. Donc par exemple, nous, on a un capteur, on parlait des capteurs de mouvement tout à l'heure, il y a un capteur qui est dans la salle de bain. Quand on rentre dans la salle de bain en cours de journée, lumière à 100%, ce qui est très pratique parce que du coup ça permet d'ajuster. Par exemple la nuit, si on veut se lever pour aller aux toilettes, on a des lumières un petit peu chaudes qui peut être à 10, 15, 20%, ça évite de se faire super mal aux yeux. Et tout à l'heure j'abordais justement le point du routeur qui est ici, le petit Orbi. À la base, je l'avais acheté pour anticiper le déménagement dans la maison, qui sera une maison à étage. Donc on a un Orbi ici, on a un satellite qui a la même taille, la même forme, qui est dans la chambre au bout de l'appart, et on a justement dans le bureau qui est ici, qui était sous la machine à café, on va retrouver un autre satellite. En fait, c'est que ça me permettait surtout d'avoir un Wi-Fi qui va être diffusé dans tout l'appartement. Alors, encore une fois, c'est démesuré. Simplement, je l'ai acheté pour ne pas avoir besoin de rechanger le Wi-Fi. Du coup, une fois qu'on aura déménagé. T'as pas parlé des enceintes? Oh, bien vu. Ah bah oui, du coup, avant de conclure, on va juste parler des enceintes. Tout à l'heure, quand je vous parlais du salon, je vous présentais le petit caisson, le petit meuble, pardon, qui était ici, avec l'enceinte centrale. On va avoir un caisson de basse qui est ici et des David acoustiques. Il y en a 2 ici et on a 2 qui sont derrière. Croyez-moi, c'est incomparable avec une barre de son centrale. Le nombre de fois où on s'est fait surprendre dans des films à entendre quelque chose qui vient de derrière nous, franchement, c'est génial. Vous pouvez pas dire que vous n'aimez pas ou que c'est pas bien ou pas assez bien tant que vous ne l'avez pas testé vous-même. Ça n'a strictement rien à voir avec une barre de son. Bon, je pense que j'ai fait le tour. Alors, c'est pas évident de parler de tout ce qui existe dans l'appartement, de tous les petits travaux, de tous les détails, les machins, les figurines, les bricolages, les astuces, etc. Si vous avez des questions, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a l'espace commentaire. Je pense avoir fait en tout cas le tour. C'était la dernière fois, comme je vous ai que vous voyez ce setup sur la chaîne Noix de Citron, du moins dans ce format de room tour, puisque maison de construction oblige, dans quelques mois, il y aura un nouveau décor. Mais pas de panique, c'est pas prévu pour tout de suite, donc les prochaines vidéos auront toujours ce cadre-là. Allez, salut tout le monde, à bientôt.